Cette vidéo va parler du masque de réseau. Dans de nombreux cas, lorsqu'on configure un équipement sur un réseau local et qu'on doit saisir l'adresse IP, on y associe souvent un masque de réseau et on ne sait pas toujours trop de quoi il s'agit. Donc, comme par exemple, sur un poste de travail classique comme le mien, eh bien, si je clique sur Détails, je vois bien que j'ai une adresse IPv4 et un masque de sous-réseau. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilité du masque de sous-réseau. Si par exemple, je considère deux adresses IP, 192.168.1.8 et une autre adresse IP, 192.168.1, pardon, 1.25. De prime abord, on pourrait considérer que ces deux adresses IP, ces deux équipements connectés avec ces adresses IP peuvent communiquer. Mais en fin de compte, ces équipements peuvent communiquer en fonction du masque de sous-réseau qui est associé aux adresses IP que l'on voit ici. On a souvent pris l'habitude de voir des masques de réseau, de sous-réseau pour être précis, qui ressemblent à ça. Quelque part, derrière cette valeur, on retrouve à nouveau du binaire, comme ici. Maintenant, on va faire la conversion binaire, décimale binaire de l'adresse IP, puis du masque. Donc, 192 en binaire, cela nous donne 11000000. On l'a vu dans les exercices préalables. 168, ça fait 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Il m'en manque un. Ça fait, je le refais, 168. Il me manque un. 1, 4, 5, 6, 7. 1. Et 8. 1, 2, 3, 4. 1, 8. Ici, j'ai converti 192.168.1.8 en binaire. En dessous, je vais convertir 255, 255, 255, 0 en binaire. C'est assez simple. Je l'ai dit tout à l'heure, la somme de toutes ces valeurs-là, ça fait 255. Donc, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Point la même chose. Oups. Point la même chose. Point que des zéros. On est d'accord avec ça. Maintenant, je vais faire une opération qui s'appelle un et logique. Le principe du et logique, c'est le principe de deux interrupteurs en série l'un derrière l'autre. Et avec ces interrupteurs, j'ai une alimentation et j'ai une petite ampoule. Tant que mes deux interrupteurs ne sont pas allumés, ne sont pas fermés, pardon, donc à la valeur 1, mon ampoule est éteinte. Si un des deux interrupteurs est ouvert, mon ampoule s'éteindra également. Il faut vraiment que les deux interrupteurs soient à 1. Et donc le et logique, c'est exactement la même chose. Donc je vais faire une opération et logique entre la valeur du haut et la valeur du bas, et ça va me donner un résultat. Donc 1 et 1, 1. 1 et 1, 1. 0 et 1, 0. 0 et 1, 0. 0 et 1, 0. 0, 0, 0. Je reprends en gros la valeur. Tant que j'ai des zéros sur une des deux lignes, ça fera 0. Point. 1 et 1, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Très bien. Au-dessus, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et ici, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si je reconvertis cette ligne-là en décimale, je vais obtenir 192, 168, 1, 0. J'ai ici ce qu'on appelle l'idée de réseau.
pour cette IP avec ce masque. Si maintenant je convertis, je convertis le 192.168.1.25 en binaire. Donc, on peut déjà d'entrée de jeu dire que je vais récupérer ces trois blocs-là, puisque c'est la même chose. Donc, je vais faire un simple copier-coller, et je vais convertir juste le 25 pour gagner du temps. Je convertis donc le 25. 0, 0, 0, 16, 16 et 8, 24, 0, 0, 25. Je viens d'avoir la conversion de 25 en binaire. Je me suis permis de modifier les marges pour pouvoir afficher l'ensemble des informations dont je vais avoir besoin. J'ai donc converti 192.168.1.25 en binaire. Je vais remettre le masque, c'est exactement le même que ma ligne du dessus. Donc CTRL-C, CTRL-V. Je vais refaire mon opération de et logique. Donc 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, pardon, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, que des 0 et un 1 à la fin. Et mon opération ici qui consiste donc à faire 0, 0, 0, malheureusement 0, 0, 0, 0, 0. On est d'accord? Si je reconvertis à nouveau cette valeur, c'est la même qu'ici. Donc ça veut dire que j'obtiens la même chose que ça. Ce qui veut dire que j'ai bien le même ID de réseau entre la 192.168.1.25 et la 192.168.1.8. Les deux équipements connectés avec les adresses IP 1.8 et 1.25 avec le masque 255, 255, 255, 0 peuvent communiquer. Si pour X ou Y raison le masque avait été différent sur le dernier octet, il était fort probable que les deux équipements ne puissent pas communiquer. Ça va être l'objet de la suite de la vidéo. Petit aparté, le masque que j'ai ici correspond à cette valeur en binaire. J'ai donc un total de 8, 16, 24 bits à 1. Il existe une notation pour une adresse IP qui pourrait consister à écrire l'adresse IP comme ceci. 192.168.1.8/24, ce qui correspond aux 24 bits du masque de réseau. Ce qui veut dire, et c'est très important, c'est qu'un masque de réseau ne peut pas avoir une valeur dans ce genre-là, en binaire. S'il y a un 1, il devra obligatoirement être placé ici, puis ici, etc., etc. Il ne peut pas y avoir de suite de 1 suivi de quelques zéros et d'un 1. Un masque ne peut pas ressembler à ça dans un masque décimal classique ou d'un masque binaire classique. Puisque sinon, la notation CIDR, donc ça s'appelle comme ça, CIDR, Classless Interdomain Routing, ne pourrait pas s'appliquer. Parce qu'en fait, 24 correspond à la suite de 1 consécutif du masque de réseau. Si jamais il y avait un 0 entre les deux, ça ne voudrait plus rien dire. Donc ça, c'est important à noter. Admettons, je remplace mon masque, que j'avais tout à l'heure, par ça. Même chose ici. Au passage, petite conversion dans l'autre sens. Donc ici, je n'aurai plus 255, je n'aurai plus 255.0, pardon, mais j'aurai 255, 255, 255.128, plus 64, 192, plus 32, 224, plus 16, 240. Donc je vais noter 240, c'est important. Ici, 240. De ce fait, ma valeur ici, on va la recalculer. Ma valeur ici,
on va la recalculer aussi. Et du coup, ça, on ne sait pas si c'est bon. Alors, j'ai changé mon masque. Je n'ai plus les 3 fois 255 0, mais 3 fois 255 et 240, ce qui me donne ça en binaire. Je refais mon opération et logique. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jusque-là, on est d'accord avec ce que j'avais écrit tout à l'heure. Je refais mon opération et logique également pour la deuxième adresse IP, donc la 192.168.1.25, avec le nouveau masque que j'ai appliqué. 0, 0, 0, ah tiens ça change là, 1, 0, 0, 0, 0. Donc mon ID de réseau, ce n'est plus 0 comme j'avais tout à l'heure, comme j'avais ici par exemple, mais c'est cet octet, ce bit qui est pris en compte, c'est donc le quatrième, pardon, donc c'est donc le 16. Donc mon ID du réseau ici, ce n'est plus 192.168.0, mais 192.168.1.0, mais 192.168.1.16. Mes deux adresses IP ont beau se ressembler, avoir un masque similaire, eh bien les deux équipements connectés au réseau local sur un même commutateur, avec ces adresses IP et ces masques-là, ne pourront pas communiquer entre elles, car elles sont sur des ID réseau différents. Voilà, c'était une vidéo qui présentait l'utilité du masque de réseau dans une adresse IP.